Firmicus, Maternus incitent les fils de Constantin à massacrer par devoir les païens. Il dit, la loi défend, très saint empereur, de ne pas pardonner ni aux fils ni aux frères. Elle oblige à punir la femme que l'on aime tendrement et à lui enfoncer le fer dans le sein. Elle met les armes en main et commande de les tourner contre les amis les plus intimes. Avec l'accord de l'Antiquité, Théodose, Ambroise, les moines noirs s'en chargeront. Donc, ce qu'il faut juste avec le mot moine noir, les moines noirs, en fait, les moines noirs, c'était juste ces peuples-là, les locodermes, habillés avec des espèces de toges noires. Je vais essayer de vous trouver, si je trouve la photo. Donc, c'est pas des noirs ou quelque chose comme ça, des mélanodermes. J'ai pas réussi à trouver la photo. Donc, ce sont des personnes leucodermes, des moines, formés par l'Église et qui sont vêtus de noir. Donc, chapitre 2, les terribles moines noirs. Sont ces milliers de moines porteurs d'une violence. Non, ceci dit, je voulais juste dire que aujourd'hui, ces moines noirs-là, ils sont toujours vêtus de noir, mais c'est leur peau qui est devenue noire. C'est plus l'habit. C'est exactement ça. Voilà, je vous montre les moines noirs, c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, sans ces milliers de moines porteurs d'une violence sanguinaire, la volonté de Théodose d'anéantir la religion traditionnelle de l'Égypte n'aurait pu s'accomplir. Sans ces moines noirs. C'est dans le désert que se formeront ces hommes, nouvellement convertis au christianisme, quasi illettrés, fuyant les villes et les villages dans l'attente de la fin du monde. Leur histoire commence dans une localité de Thébaïde, au tout début du IVe siècle, le jour où un jeune homme de 20 ans, nommé Antoine, s'avise brusquement en écoutant prêcher les évangiles, que le Dieu chrétien a abandonné le monde civilisé et qu'il faut à présent le chercher aux confins du désert. En fait, cette histoire de moines, parce qu'ils vont jouer un rôle central pour faire disparaître la culture de l'Égypte antique, donc de Kémet. Et donc ces moines-là, tout part de un certain Antoine, lui qui va entendre une prêche. Et donc, dans cette prêche-là, on dit que Yahvé là, il a abandonné le monde civilisé, et donc il faut maintenant aller le chercher dans le désert, au fin fond du désert. Et donc, il va faire pareil. Il va quitter la ville, il va aller vivre au fin fond du désert. Pareil pour un autre qui s'appelle Pacom. Et donc, dans ce désert-là, ils vont se retrouver dans un environnement hostile. Et ils vont commencer à halluciner, à avoir des hallucinations, etc. Et ils vont devenir très violents. Et donc, il y a d'autres personnes qui vont aussi les suivre. Et c'est dans cette folie, dans le désert, que ces personnes-là vont se constituer, vont se rassembler et former une sorte je sais pas moi, une équipe de moines, clairement, avec des règles très très strictes. Voilà, ils vont, je sais pas moi, bannir la sexualité, ils vont bannir, en fait, ils n'auront plus de vie du tout. Ils vont vraiment devenir comme des personnes sans cœur. Voilà, ça va être ça. C'est comme ça que ça va se constituer. Et en retour, ils vont être utilisés par l'Église. Parce que de toute façon, ce sont des chrétiens formés, voilà, qui suivent la parole de Dieu, de Yahvé, etc. Et donc là, je vous ai fait court, sinon après, voilà. Ça tire un peu long, mais ça dit exactement tout ça. Donc, pénétré d'une vision du monde où sans cesse les forces du chaos menaçaient de mettre en péril l'œuvre du Dieu démiurgique, tout particulièrement la bonne et fertile terre d'Égypte, les sujets de Pharaon voyaient dans le désert et dans la nuit les manifestations les plus omniprésentes de ce danger. Parce que comme ils sont dans le désert, et que le désert représente un peu Seth, voilà. Donc, qui représente le chaos, etc. Comme la nuit, à la périphérie du jour,
Le désert figurait le désordre stérile, à la marge de la vallée féconde. C'est pourquoi l'imaginaire égyptien le voyait peuplé d'êtres monstrueux et nuisibles, griffons, serpents, dragons. L'installation des moines dans ces espaces affreux, sous le joug de la règle inhumaine, découle de l'attente de la seconde venue sur terre du Christ. Ils attendent Jésus, Yahvé, ils l'attendent, tel que l'annonçait le fondateur du christianisme, Paul, dans sa première épître. Sa première épître aux je vais réussir à le lire, aux Thessaloniciens, donc 4, versets 15 à 17, qui dit, « Nous les vivants, qui seront encore là pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui seront endormis, car le Seigneur lui-même descendra du ciel quand l'ordre retentira et l'on entendra la voix terrible de l'archange et le son de la trompette de Dieu. Alors, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront les premiers. Quant à nous, les vivants, qui seront encore sur terre, nous serons enlevés avec eux sur les nuées pour aller dans les airs à la rencontre du Seigneur. » Bla bla bla. Donc, cette attente se prolongeant, les moines viennent à penser que la suppression du paganisme accélérera la venue du Seigneur. Pour eux, l'attente est trop longue. L'attente est trop longue, le paganisme perdure. Et donc, pour eux, il faut accélérer le processus pour que le Christ arrive, il vienne sur terre. Donc, dès les premiers signes de l'interdiction de la religion traditionnelle en Égypte, la nouvelle armée de l'Église surgit du désert et commence le massacre de la nation la plus vieille au monde. Saint Jean Chrysostome, enthousiaste, s'écrie alors « L'empire de Satan est détruit, le royaume du Christ est resplendissant. » C'est un grand nom dans l'Église. Il me semble que c'est Jean Chrysostome. Voilà. Donc, on verra les moines chrétiens sous la conduite de l'abbé Chénouti piller les temples, les incendier, briser les statues et tuer par la même occasion les desservants. À chaque attaque, ce sera un scénario identique avec les mêmes scènes d'horreur, les mêmes mouvements de foule fanatisée, les mêmes cris de haine sur fond de statues sacrées traînées dans les rues, martelées et d'adeptes traqués jusqu'au cœur des sanctuaires. Au début de l'action, un évêque à la tête des moines et d'une foule excitée, on vous dit bien un évêque à la tête des moines, voilà, et d'une foule excitée pénètre dans le temple ciblé, renverse les statues, exhibe les objets du culte dont l'aspect soulève l'indignation de l'ignorance et désormais persuadés du bien fondé de leur intervention. Les chrétiens furieux se répandent dans les rues et pourchassent les païens. Il les pourchasse. Dans son ouvrage Pro Templis, adressé dès 384 à l'empereur Théodose, un des principaux écrivains du IVe siècle, Libanius, écrivait, je cite, « Ces moines s'avancent comme des torrents et dévastent les campagnes en ruinant tous les temples. Les temples, ô empereur, sont l'âme des campagnes. Ce sont des édifices bâtis dans les champs et qui sont arrivés jusqu'à nous à travers bien des générations. Une campagne qui a souffert tous ces ravages est une campagne perdue. Le courage du paysan disparaît avec son espérance quand il est privé de ses dieux. » Fin de citation. Libanius, en fait, ne défend pas seulement la durée des temples, mais la vie des prêtres et prêtresses qui les habitent, que la rage des moines commençait déjà à se manifester. Libanius parle de ces hommes habillés de noir, qui mangent plus que des éléphants et qui, à force de boire, lassent la main des esclaves qui leur versent le vin parmi les champs. Parce qu'ils possédaient aussi des esclaves. Ces gens qui cachent leur désordre sous une